Bonsoir, bienvenue dans le MAG Normandie, votre rendez-vous culture et société. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie de vos territoires, mais pas seulement. Vous êtes sur Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui avec nous, Rosaine Saint-Joannis, correspondante à la direction départementale des finances publiques de l'Eure. Bonsoir Rosaine. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet vraiment d'actualité. Il s'agit du prélèvement à la source. Tout à fait. Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce que sont les finances publiques et votre centre départemental? Alors, la direction des finances publiques est répartie en plusieurs établissements sur le territoire eurois. Nous avons des centres des finances publiques qui s'occupent de l'assiette des impôts et également du recouvrement. Et nous avons également toute la partie comptabilité publique. Ce sont les trésoreries qui s'occupent des budgets et des paiements pour les collectivités locales. Alors, le prélèvement à la source, c'est un sujet vraiment d'actualité qui pose plein de questions. Pouvez-vous nous rappeler le principe du prélèvement à la source? Alors, le prélèvement à la source, c'est en effet une grande réforme pour nous. Une réforme dont on parle depuis 1945 régulièrement, mais que nous avons mis du temps à mettre en place. Et nous étions le dernier pays en Europe à ne pas l'utiliser avec la Suisse. Alors le prélèvement à la source, c'est tout d'abord une réforme de la collecte de l'impôt. De la collecte de l'impôt sur le revenu, mais en aucun cas une réforme du calcul de l'impôt. Selon les derniers sondages, d'ailleurs, les Français, et je dirais plus des 2 tiers des Français y sont favorables. Alors, il est constitué de 2 éléments en fonction des revenus qui sont concernés par le dispositif. Tout d'abord, une retenue à la source qui concerne les salaires, les pensions de retraite et également les revenus sociaux de remplacement. Une retenue à la source est donc opérée directement par chaque collecteur ou employeur, organisme de retraite, Pôle emploi, lorsqu'il verse ses revenus aux contribuables. De tels versements sont mensuels et l'impôt donc s'en trouve étalé sur 12 mois et prélevé au moment du versement, ce qui est mieux quand même pour le contribuable puisque la mensualisation du paiement avant des impôts se faisait sur 10 mois et sans lien avec les variations de revenus. Donc, qui est concerné? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que certaines parties sont encore exclues de ce prélèvement à la source? Alors en effet, le prélèvement à la source concerne les revenus pour lesquels on a identifié un collecteur, donc des employeurs. Mais nous avons également des personnes qui travaillent pour leur propre compte et qui, dans ce cas-là, verseront ce qu'on appelle des acomptes contemporains. Donc ça concerne les personnes qui ont un bénéfice industriel et commercial, un bénéfice non commercial pour les professions libérales par exemple, un bénéfice agricole pour les agriculteurs, mais également tout ce qui concerne les pensions alimentaires. Donc dans ces cas-là, l'administration n'a pas forcément connaissance de qui va payer et on va laisser le soin donc à ces personnes de verser directement un acompte contemporain qui sera prélevé sur leur compte. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour passer à ce prélèvement à la source? Puisque vous le disiez, nous sommes l'un des derniers pays avec la Suisse à opter pour ce prélèvement à la source. Nous avons quelque part une spécificité culturelle, on va dire. En France, pour calculer les impôts, nous tenons compte du foyer fiscal et du quotient familial. Donc il a fallu réfléchir pour pouvoir garder cette spécificité et pouvoir l'intégrer dans le calcul du taux d'imposition. Donc une démarche qui n'a pas été simple. Alors pas simple au niveau du calcul, on va dire, mais également au niveau de la mise en place. Il fallait que tout le monde soit prêt pour pouvoir mettre en place ce prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019. Alors, ce qui fait un peu peur, j'imagine que ce sont en fait les changements de situation en cours d'année. Une perte d'emploi ou un décès, parce qu'en plus, c'est d'autant plus compliqué quand ce sont d'autres personnes qui ont à gérer ces formalités. Comment faire en cas de changement de situation? Alors, il y aura un aménagement, je dirais, mécanique qui se fera dès lors que la base, c'est-à-dire le salaire ou les revenus vont baisser. Le taux, même s'il reste identique,
s'appliquera sur cette base qui va baisser, forcément le prélèvement sera moindre. À l'inverse, si les revenus augmentent, on aura le même effet mécanique, le même effet mathématique. Il y a la possibilité, dès lors aussi qu'il y a un changement au niveau de la situation de famille, ça peut être un mariage, l'arrivée d'un enfant. Oui, des choses plus positives que le décès. Exactement. Le contribuable aura la possibilité, dès qu'il aura l'information de cette baisse de revenus ou de ce changement de situation familiale, d'indiquer à l'administration sur le site impôts.gouv ce changement et dans un délai de 2 mois maximum, le taux sera recalculé. Alors, il est vrai que lorsque le revenu augmente, il n'y a pas de difficulté pour l'indiquer. Le calcul se fera automatiquement et le taux sera transmis dans les 2 mois maximum et sera appliqué sur sa fiche de salaire, enfin sur sa fiche de revenu. En cas de diminution de revenus, par contre, il y a des conditions qui seront automatiquement présentées aux contribuables sur le site et qui nécessite le fait qu'il y ait une diminution de 10% minimum du prélèvement ou au moins 200 €. Et les 2 conditions sont cumulatives. Donc dans le cas inverse, dans le cas où on reprend un emploi, de toute façon c'est calculé automatiquement. Ça se fait automatiquement. Alors pour qu'il y ait encore plus de côté contemporain du prélèvement, l'employeur a la possibilité également de se connecter à un site qui s'appelle Topaz, d'indiquer la situation de son nouvel employé et il peut ainsi obtenir le nouveau taux dans les 5 jours. Donc vous parliez des emplois libéraux, donc qui sont concernés? Est-ce que les emplois à domicile sont concernés? Alors ceux qui ont plusieurs employeurs aussi? Tout à fait. Alors, les emplois à domicile ne sont pas concernés à compter du 1er janvier 2019. En revanche, un acompte leur sera demandé à partir du mois de septembre. Et si cet acompte est très important, il sera étalé en octobre, novembre, décembre, voire jusqu'au 31 décembre 2020. Et pour cette mise à jour, si on n'a pas de connexion Internet ou de matériel informatique? Alors, elle peut être faite par différents canaux, par téléphone, mais également en se déplaçant au centre des finances publiques. Donc il y a un accueil qui est fait pour orienter, aider. On ne laisse pas les salariés... Il n'est pas question de laisser les contribuables sans information. Et est-ce que ça change quelque chose pour les crédits d'impôt? Alors, ça ne change absolument rien pour les crédits d'impôt, c'est juste le versement qui sera un petit peu différent. Comme je vous ai dit, le calcul ne change pas. Ce qui fait également que tous les ans, on va continuer à déposer une déclaration d'impôt sur le revenu entre avril et juin, essentiellement par télédéclaration sur le site, où on va valider les revenus qui sont déjà pré-imprimés et indiquer également tout changement, si on attend la déclaration, et également justifier toutes les réductions et les crédits d'impôt. Alors, ce qui va changer, c'est que pour les crédits d'impôt qui sont de manière récurrente tous les ans, l'administration a déjà la connaissance, de par la déclaration qui a été déposée au titre de l'année 2017, d'un montant de crédit d'impôt qui a été versé. Donc, au 15 janvier 2019, un acompte de 60% de ce crédit d'impôt sera versé automatiquement sur le compte bancaire de l'usager. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Rosen. Nous arrivons au bout de ces 10 minutes. Nous vous retrouverons sûrement prochainement pour aborder un peu plus en détail ce crédit d'impôt. Merci beaucoup. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Suivez-nous également sur notre page Facebook Radio Sensation Normandie. À bientôt.